Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter un projet porté par Famille et Provence que l'on a résumé à décarboner pour le prix d'un café. Et je vous expliquer un peu toute la trajectoire pour arriver à cette accroche-là. Un peu comme mon collègue précédemment, réhabilitation énergétique de 733 logements sur le quartier du Jas de Bouffan à Aix-en-Provence. Toujours pareil, on était en 2010, vous voyez le début de la trajectoire, c'est une longue histoire. On a commencé par intervenir et travailler sur toute la sobriété énergétique, bien évidemment. Et donc, comme ça a été présenté précédemment, là aussi, on a travaillé sur l'ensemble des composantes qui permettent de maîtriser l'énergie au sein du bâtiment. Donc, on a amélioré toute sa performance à travers de l'isolation thermique par l'extérieur, à travers évidemment de nouvelles chaudières plus performantes, et puis l'ensemble des solutions techniques que l'on connaît aujourd'hui pour améliorer la performance du bâti. Toute cette opération a été menée dans le cadre d'un dialogue compétitif avec un groupement d'opérateurs, remporté par le groupement Bouygues Bâtiment. Et c'est avec eux que l'on a défini notamment des clauses contractuelles, puisque au-delà d'une volonté d'être performant sur l'aspect théorique, on a surtout cherché à avoir de vraies performances sur l'analyse des consommations réelles. Et donc pour ça, sachant qu'on est sur un patrimoine en chaudière individuelle, c'est là la différence avec le projet précédent, on est bien sur des chaudières individuelles, 733 chaudières. Ce que l'on a mis comme clause avec le groupement, c'était la volonté d'atteindre un niveau de performance au niveau d'une baisse des consommations, mais constatée sur des factures réelles. Et nous avions fixé un taux de 40% d'économie d'énergie pour chacun des locataires. On a procédé parce qu'on ne pouvait pas on ne pouvait pas équiper tous les logements d'instruments de mesure. Donc on a retenu des ambassadeurs énergétiques, presque 60 ambassadeurs énergétiques qui nous ont accompagnés pendant presque 6 ans. Et chez lesquels nous avons installé des équipements de mesure de l'énergie, de façon à vérifier que la baisse de consommation contractuelle annoncée de 40% était réelle une fois les travaux réalisés. Donc cette mesure s'est réalisée au fur et à mesure du chantier, puisque le chantier a duré presque 2 ans et demi. Donc dès la première année de mise en place, on va dire, de tous les équipements d'amélioration énergétique, on avait constaté que nos objectifs de 40% étaient presque peu ambitieux par rapport aux résultats auxquels nous étions arrivés. Et à la fin du chantier, au final, après 2 ans de surveillance et de vérification des consommations énergétiques, on a constaté que la moyenne chez les 60 ambassadeurs énergétiques, la moyenne se situait à 66% d'économie d'énergie, donc un vrai gain pour nos locataires. Tout ça, c'était la sobriété énergétique. Et puis dans cette trajectoire de décarbonation que nous prenons tous, nous avions en parallèle travaillé, nous, sur faire venir du gaz vert dans nos chaufferies collectives. Donc aujourd'hui, on a un contrat d'exploitation où 10% de notre énergie est du gaz vert. Et en même temps, on s'était posé la question, puisqu'on a fait quelque chose d'assez remarquable sur le Jas de Bouffan, comment venir compléter cette sobriété par de la décarbonation et par d'être plus vertueux sur cet aspect-là. Et donc grâce au système du compte acheteur non fournisseur, nous avons pu aller chercher du gaz vert et donc flécher du gaz vert dans les chaudières individuelles de nos locataires en achetant donc des certificats de garantie d'origine qui nous ont permis d'apporter sur cette résidence 51% de gaz vert. Pour nos locataires, aucun changement. Ils n'ont pas eu à changer de fournisseur. Ça n'a pas généré d'augmentation dans leur facture. Mais sans le savoir et de façon virtuelle, aujourd'hui, dans leur chaudière, ils consomment du gaz vert. Donc voilà la trajectoire. Pourquoi le café ? Au final, comment on arrive à ce coût du café ? C'est simplement parce que en achetant ces certificats d'origine, quand on les ramène au nombre de logements et qu'on le ramène au mois, globalement, ça représente 2,60 € que nous avons investi, nous, par mois, sur cette résidence pour permettre d'amener du gaz vert. Alors après, 2,60 € le café, chacun y verra ou pas quelque chose d'un peu abusif, mais c'est GRDF. Et donc voilà au prix auquel nous sommes arrivés. Voilà comment on décarbone pour le prix d'un café.